Pour rendre votre graphique plus lisible avec Excel 2013, vous pouvez en modifier les axes. Je vais simplement sélectionner ici le graphique pour retrouver l'onglet Format. Ici sur la gauche, vous avez une liste avec tous les éléments de votre graphique. Je vais sélectionner simplement l'axe vertical qui m'intéresse et que je souhaite modifier. Ensuite, je clique sur Mise en forme de la sélection. Cela me permet de faire apparaître un volet qui se trouve sur la droite. Je vais donc avoir ici plusieurs options. D'abord option d'axe ou option de texte pour modifier le remplissage du texte, le style et la police du texte utilisé à l'intérieur de cet axe. Si je retourne dans les options d'axe, je vais avoir d'autres outils, notamment ici l'outil remplissage et ligne, l'outil des effets, l'outil taille et propriété et ici les outils qui nous intéressent, les options d'axe. Sachez que vous pouvez toujours, en cliquant sur cette petite flèche-ci, modifier votre sélection et donc basculer par exemple de l'axe vertical à l'axe horizontal et inversement, donc à partir de cette petite flèche noire. Je vais me rendre ici donc sur options d'axe pour vous montrer les différentes catégories. Vous avez tout d'abord les options d'axe, puis les graduations, les étiquettes et les nombres. Vous allez voir à quoi cela correspond. Je clique ici sur options d'axe pour vous montrer les différents éléments. Donc tout d'abord, vous avez par défaut la limite minimum qui a été fixée à 0. Cependant, vous pouvez la modifier. Je vais par exemple à cet endroit-ci mettre 1000 comme ceci. J'appuie sur la touche Entrée et vous avez par défaut le maximum qui a été modifié à 2800 de manière à vous montrer les plus hautes valeurs à cet endroit-ci. Vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier les unités de votre axe. Donc ici, il s'agit de l'axe principal, mais si vous choisissez par la suite d'avoir un axe secondaire, vous pouvez aussi modifier les unités de cet axe. Donc pour l'axe principal, je vais par exemple choisir des unités de 100. Je rentre 100 ici et j'appuie sur la touche Entrée. Je vais donc, vous le voyez, avoir les unités qui sont affichées et quadrillées à l'intérieur de mon graphique. Ensuite, vous avez des options qui concernent l'axe horizontal, l'emplacement de l'axe horizontal par rapport à l'axe vertical. Donc je vais descendre un petit peu à l'intérieur de cette liste avec la barre de défilement pour vous montrer. Vous pouvez modifier cette valeur de l'axe horizontal. En effet, ici vous le voyez, l'axe horizontal est affiché tout en bas au niveau donc 0. Je souhaite le modifier. Je vais simplement changer ici 0 en 1200 par exemple. J'appuie sur la touche Entrée. Et donc vous le voyez, je vais avoir l'axe horizontal qui va être situé à 1200 par rapport à l'axe vertical. Ainsi, je vais pouvoir avoir des valeurs, les valeurs qui sont en dessous de 1200 vont apparaître comme ceci, en dessous de l'axe horizontal. Sachez que vous pouvez ensuite modifier les unités d'affichage de votre axe vertical. Je clique sur la liste et je vais par exemple afficher par centaines. Vous avez ici, vous le voyez, les centaines qui sont apparues avec une petite étiquette. Vous n'êtes pas obligé d'afficher à chaque fois l'étiquette, il suffit de décocher cette case aussi pour ne plus avoir l'étiquette. Vous pouvez aussi modifier l'échelle pour avoir une échelle logarithmique. Un simple clic pour modifier cette échelle. Vous voyez que cela modifie l'apparence du graphique. Vous pouvez aussi inverser les valeurs. Donc je décoche échelle logarithmique et j'inverse les valeurs pour inverser complètement l'ordre de mon graphique. Je vais décocher cette case aussi et je vais conserver aucune unité d'affichage. Maintenant, je vais regarder les différents types de graduations qui sont disponibles. Vous avez les graduations pour l'axe principal et aussi pour l'axe secondaire. Comme pour l'instant, je n'ai pas d'axe secondaire, je ne vais pas sélectionner. Pour le type principal, je vais par exemple choisir sur l'axe. Et donc, regardez mon axe vertical. Lorsque je sélectionne sur l'axe, je vais avoir des traits noirs qui apparaissent effectivement sur l'axe vertical. Maintenant, pour les étiquettes, je clique ici sur la liste et j'ai effectivement, vous le voyez, une position de l'étiquette à côté de l'axe. Vous pouvez choisir au-dessus, en dessous ou même vous pouvez supprimer ces étiquettes. Je sélectionne aucune pour masquer les étiquettes ici sur mon axe vertical. Je vais rétablir les étiquettes à côté de l'axe. Ensuite, vous avez la possibilité de modifier les options de nombre, c'est-à-dire le format de nombre qui sera utilisé. Par exemple, je souhaite utiliser un format monétaire. Je vais sélectionner ici le format monétaire qui sera appliqué sur mon axe. Je n'ai pas besoin d'avoir de décimale, je vais donc rentrer ici 0 et j'appuie sur la touche Entrée pour valider. Je n'ai donc plus, vous le voyez, les décimales. Vous pouvez choisir différents symboles en fonction des formats de nombres qui existent. Vous pouvez aussi définir les formats de nombres négatifs. Et si vous ne souhaitez pas utiliser un format de nombre personnalisé,
mais le format qui a été utilisé à l'intérieur du tableau, qui est la source du graphique, choisissez simplement lié à la source et vous allez récupérer le format de nombre qui avait été utilisé dans votre tableau. Je souhaite maintenant appliquer un axe secondaire à l'intérieur de ce tableau. Je vais donc me rendre dans les outils graphiques et l'onglet Création et je vais modifier le type de graphique. Un simple clic à cet endroit-ci. Je vais maintenant choisir tout en bas de la liste sur la gauche le graphique combiné et on me propose immédiatement, vous le voyez, un graphique combiné. Sachez que vous pouvez même personnaliser la combinaison. Mais pour l'instant, je vais bien choisir ce type de combinaison qui fonctionne très bien puisque je vais avoir un histogramme groupé et je vais avoir une courbe. Cependant, vous voyez que ici, les chiffres pour 2012 sont beaucoup plus hauts que les chiffres pour 2011. Je souhaite donc que ces éléments soient plus visibles. Je vais donc créer un axe secondaire pour les chiffres 2012. Je coche cette case aussi et automatiquement, vous le voyez, Excel me propose une échelle secondaire sur le côté droit. Je clique ici sur OK pour valider ce choix-ci. Maintenant, je peux sélectionner cet axe pour avoir les options d'axe dans le volet de droite et je vais pouvoir modifier les différentes options d'axe, par exemple le minimum, le maximum, etc. Mettons par exemple le minimum ici à 1800 au lieu de le mettre à 2000. J'appuie sur la touche Entrée et vous voyez que le résultat a été appliqué uniquement pour la courbe qui symbolise les chiffres pour 2012. Et vous avez sur la droite l'axe avec les différentes unités. Vous savez donc maintenant comment personnaliser les axes de votre graphique avec Excel 2013.